La foi te fait quitter ce que tu maîtrises pour t'amener dans ce que tu ne maîtrises pas. La foi t'amène à quitter la stabilité pour l'instabilité qui amène la stabilité. La foi te fait quitter ce que tu connais pour ce que tu ne connais pas, pour que tu connaisses davantage. La foi te fait quitter ta zone de confort pour étirer ta vie. Et chaque fois que Dieu viendra dans ta vie pour t'exiger la foi, c'est parce qu'il veut étirer ta vie, élargir ta vie, agrandir ta vie. C'est pourquoi il te fera quitter des choses que tu connais pour des choses que tu ne connais pas, des choses que tu sais pour des choses que tu ne sais pas, les choses que tu maîtrises pour des choses que tu ne maîtrises pas. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne maîtrises pas que Dieu ne maîtrise pas. Il t'a déjà dévancé en Canaan lorsqu'il t'a appelé dans la maison de ton père. Et toi, tu dois avoir confiance en celui qui a la boussole de ta vie. Ce n'est pas à toi de connaître ton futur, mais tu dois te confier en celui qui connaît ton futur et croire que pas à pas, il te dirigera vers ta destinée. Car tu ne t'es pas créé toi-même, c'est lui qui t'a créé. Et lorsqu'il veut t'avancer dans un domaine, tu ne dois pas avoir peur parce qu'il ne t'a pas demandé ta permission pour te créer. Et si tu n'as pas demandé ta permission pour te créer, il n'a pas besoin de ta permission pour te diriger. Je répète, si Dieu ne t'a pas demandé ta permission pour te créer, il n'a pas besoin de te demander ta permission pour te diriger. La foi t'amène à porter toi-même ce que Dieu veut que tu portes. Quelqu'un d'autre n'aura pas la foi à ta place. Je répète, quelqu'un d'autre n'aura pas la foi à ta place. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta foi, pas la foi de quelqu'un d'autre. C'est à toi de développer ta foi parce que c'est toi-même qui portera Isaac. Ce n'est pas Agar qui porte Isaac, c'est Sarah qui porte Isaac. Même si Agar a l'âge de porter Isaac, ce n'est pas sa matrice jeune qui est choisie pour porter Isaac, c'est ta matrice vieille qui doit être renouvelée pour porter Isaac. C'est pourquoi dans le domaine de la foi, tu ne dois jamais t'appuyer sur la foi des autres parce que c'est toi-même. De la même manière, tu respires avec tes propres poumons. De la même manière, tu vois avec tes propres yeux, tu croiras avec ta propre foi pour engendrer ton propre Isaac. Si ton voisin a la foi et toi tu n'as pas la foi, Dieu touchera ton voisin et ne te touchera pas parce que dans le domaine de la foi, c'est toi-même. Toi-même. Moi, je crois que je ferai des grandes choses. Je bougerai le monde entier. Je n'ai pas besoin de ta foi, j'ai besoin de ma propre foi. Ce qui fait que même si tu ne crois pas ce que je dis, je m'en fous parce que dans le domaine de la foi, c'est toi-même. Elle-même. Sarah, elle est elle-même. Je prie que Dieu te donne une foi assise sur ses propres pieds. Une foi individuelle qui ne dépend pas des autres. Même si autour de toi les gens doutent, les gens de petites visions, tu n'es pas là. Tu es capable d'engendrer Isaac malgré que tu as vieilli parce que tu crois que Dieu est capable de donner une matrice dans la matrice et de rajeunir la matrice. Donne-moi la main. Hein. Et verset 17, la Bible dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Pour donner, il faut croire. Car l'offrande quitte le présent, mais demeure dans la vie. Toute offrande que tu as donnée n'a jamais été perdue parce que l'offrande quitte le présent pour entrer dans le futur. Et ta vie n'est pas que le présent, elle est aussi le futur. Et ton offrande te précède dans le futur, t'attendant en se multipliant. Si je donne à une banque l'argent maintenant et puis demain j'ai des intérêts, à combien plus forte raison quand je donne à Dieu? Tout ce que vous avez donné a quitté la main, a quitté la poche, mais n'a pas quitté la vie. Parce que la vie est au-delà de ta poche. La foi voit l'invisible et se laisse changer par l'invisible. La foi voit l'invisible et n'est pas effrayée par le visible. Ce qui fait que les hommes qui voient souvent sont surpris par les gens qui ne voient pas. Car il faut que tes yeux se ferment au visible pour voir l'invisible, pour ne pas être effrayé par ce que tu vois. C'est pourquoi quand tu as peur, tu fais quoi? Tu fermes les yeux. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir le visible pour ne pas avoir peur. Et l'homme de foi, sans fermer les yeux, les ferme parce qu'il est plus connecté à ce qu'il ne voit pas. Ce qui fait qu'on peut être dans la même situation. Toi, tu trembles. Moi, je ne tremble pas parce que je vois ce que tu ne vois pas. Toi, pendant que tu trembles, moi, je vois des anges. Moi, je vois Jésus. Moi, je vois le roi des rois. Moi, je vois l'occasion en or. Mais toi, tu vois le visible. C'est pourquoi tu trembles. Les hommes qui voient, ils souvent tremblent. Oui, si un aveugle est ici, et puis le feu commence, si on ne parle pas, il sera calme, n'est-ce pas? Parce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi, comme Samson avait des problèmes, il voyait trop, il aimait les femmes. On a fermé ses yeux pour l'aider à se concentrer. Vous voyez, il a fait une bonne prière, les cheveux sont venus.
Dieu a crevé ses yeux au travers des délits là, parce qu'il était trop distrait. Il regardait les prostituées. Il a dit, moi non, moi t'as mis suppose à concentrer. Je prie que Dieu éteigne tes yeux, afin que tu sois concentré et que tu arrêtes de regarder à gauche, à droite, et que tu sois concentré. Tu regardes trop le taux du dollar. Je me dire la vérité, je ne connais pas le taux du dollar. Je ne sais pas. C'est combien? Combien? Je viens d'apprendre maintenant. Je vous dis, je ne m'occupe pas des choses qui vont déranger ma foi. Ce n'est pas que non, il est tellement béni qu'il ne s'en occupe pas. Depuis toujours, je suis comme ça. Les choses qui montent, qui descendent et qui peuvent troubler ma foi, je fais tout pour ne pas les connaître. Je ne connais pas le prix du carburant. 1 litre, c'est combien? Je ne sais pas, je viens d'apprendre ça maintenant. Et j'ai oublié directement. Pourquoi? Pour qu'on me dise pas, maintenant agrandis ta foi parce que le dollar est monté. Non, moi je suis toujours constant. Seigneur, pourvois. Comme toi tu connais le taux du jour, tu me donnes le taux du jour. Tu me donnes le taux du jour. Dieu n'a pas besoin que je connaisse tout pour qu'il agisse. Josué ne connaissait pas que c'est la terre qui tournait autour du soleil. Il a seulement prié et Dieu s'en est occupé. Il a arrêté la terre. Dis à ton voisin, tu connais trop. C'est pourquoi tu as embrouillé. Tu connais trop. Oh, les dollars est monté, les pains est monté, oh, la farine est montée. Moi, je ne connais pas tout ça. Moi, j'ai pris, donne-moi le pain quotidien. Amen. Moi, je demande les choses à Dieu, je ne demande pas les prix. Quand je veux une maison, je la demande, c'est tout. Dieu va se débrouiller que je puisse l'avoir. Parce que si je connais les prix, je peux fuir. Lorsque ton enfant te demande les baskets, il ne fixe pas les prix, demande les baskets. C'est toi qui te débrouilles pour trouver les baskets. J'étais en Belgique, les enfants m'ont envoyé, papa, ça et ça. Ils n'ont même pas mis les prix. Ils savent que tu as l'argent, tu trouveras. Moi aussi, je demande Dieu, je fais ça et ça. Quoi? Je fais cette villa-là, avec piscine, et l'autre est là, et là. Les prix, je ne sais pas, tu te débrouilles, il me donnera. Frère, il te sera fait selon ta foi. Si tu as une foi compliquée, ta vie sera compliquée. Si tu as une foi simple, ta vie sera simple. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de l'étage où tu appuies. Deuxième étage. Moi, donne-moi une main. C'est ça, non? Tu entres dans un ascenseur, on écrit 100, 99. Toi, tu appuies seulement 2. Ça te regarde. Je vais appuyer le dernier numéro. Est-ce qu'il y a le carburant? Rien. Tout dépend de toi. Et puis j'arrive, je vois le monde de haut. Il te sera fait selon le bouton que tu appuies. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. La foi t'amène à bénir tes enfants et dire tu seras riche, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras une grande femme, tu te distingueras sur la terre. Les papas de foi ne maudissent pas les enfants, ils bénissent les enfants. Un papa qui à la fois ne dit jamais à son enfant tu es bête. Un papa qui à la fois dit à son enfant tu es très intelligent. Un enfant qui à la fois ne dit jamais à sa fille tu es laide. Un papa qui à la fois dit à sa fille tu es très belle. Un papa qui à la fois ne dit jamais à ses enfants vous serez des échecs, mais il dit qu'ils réussiront. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. La bénédiction est le signe de la foi. Bénir un homme pour le futur est un signe de foi. Que tu crois que des paroles peuvent se transformer en réalité. Je bénis mes enfants. Mes enfants seront grands. Ils feront des grandes choses. Et quiconque cherchera à les toucher rencontrera mon Dieu sur leur chemin. Lorsque je le dis, cela est fait parce que j'ai la foi. Les hommes de foi bénissent les enfants mais ne maudissent pas. Alléluia. C'est par la foi. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de sa sortie. La sortie des fils d'Israël. Et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Il a vu au-delà de la vie. Il a cru qu'après lui, des choses se passeront. La foi ne voit pas que le présent, la foi voit l'éternité. La foi voit les choses qui se passeront lorsque tu partiras. Tu ne peux donner des ordres sur tes os que si tu crois qu'ils sortiront. C'est-à-dire que pendant qu'il mourra en Égypte, il croyait que Moïse viendra. La foi voit Moïse alors qu'il n'est pas encore né. La foi voit l'accomplissement de la promesse même si la réalité la contredit. Il est en train de mourir dans une terre étrangère, mais il annonce que vous sortirez. Et lorsque vous sortirez, sortez avec moi. Un homme de foi ne parle jamais négativement.
Même si les réalités sont contraires, il conserve ce que Dieu lui a dit. Vous sortirez. Et lorsque vous sortirez, sortez avec moi. Même avec mes os, mais sortez avec moi. Enterrez-moi en Canaan. Il croyait tellement que Dieu est puissant, qu'il savait que même s'il mourait, Dieu n'est pas mort et la promesse n'est pas morte. Et qu'elle finira par s'accomplir. C'est ça la foi, mon frère. Alléluia. Alléluia. Hey! N'aie pas peur de commencer. 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 N'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps de commencer. Même si c'est petit, même une grande pluie commence par une goutte de pluie. Une seule goutte peut annoncer le déluge. Donne-moi un amen. Je suis venu avec la mission de faire de toi un papa de foi, une maman de foi, un yaya de foi. Quand tout va mal, on regarde papa. Si papa est calme, les enfants disent, il n'y a rien. Papa est tranquille. Il y a... Regardez le comportement de Jésus. Tous les petits frères en train de bouger, de s'agiter dans la barque. Mais regardez Yahyesu. Yahyesu dort. Que Dieu te donne cette dimension. Lorsque ça va mal, ta femme te regarde. Ta femme te regarde. Ta femme te regarde. L'avion bouge. Toi, tu dors. Que Dieu te donne cette dimension. Donne-moi un amen. La foi calme la tempête. La foi reste calme dans la tempête et calme la tempête. L'eau un jour viendra, frappera ta barque, que tu le veuilles ou pas. Tant que nous sommes sur la terre, un jour l'eau va s'agiter et va secouer ta barque. Le jour que l'eau viendra, secouer ta barque. La foi n'oublie pas celui qui est dans la barque. Jésus de Nazareth, appelé à mourir sur une montagne, pas dans l'eau. Un crucifié ne devient jamais un noyé. La destinée est tellement têtue que s'il est appelé à mourir à Golgotha, il ne peut pas mourir dans l'eau. C'est pourquoi il dormait. Je ne mourrai pas dans l'eau. Je mourrai à la montagne de Golgotha et l'eau ne peut me tuer. La foi croit en la destinée. Jésus est l'agneau immolé, pas l'agneau noyé. Agneau immolé, pas noyé. Il dormait parce que c'était impossible qu'il puisse se noyer. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, pas par son étouffement. Il devait avoir des plaies, des marques pour qu'on soit guéri. Mais si c'est noyé, il n'y aurait pas de plaies. Un homme de foi croit que si Dieu a dit demain je serai aux États-Unis, je serai aux États-Unis. Même si je n'ai pas de visa, j'irai aux États-Unis. Comment il peut faire qu'il y ait une guerre et tous ceux qui sont à côté de l'ambassade, on les amène vite aux États-Unis. Tu te retrouves là-bas. Si ce défi est naturel et est venu dans le monde de Dieu, je le vaincrai. Je refuse de regarder à la grandeur de mon problème. Je regarde à Dieu qui contrôle mon problème. La foi ne regarde pas la grandeur de la maladie. Ne regarde pas la grandeur de la dette. Ne regarde pas la grandeur des échecs. Mais regarde à la grandeur de Dieu. Oui, Goliath est grand. Mais Dieu est plus grand. Oui, j'ai un grand problème. Mais Dieu est la solution. Oui, j'ai une situation compliquée. Mais Dieu existe. Oui, tout le monde échoue. Mais Jésus a vaincu. La foi ne dit jamais le contraire qu'elle a dit dans la prière. Si quand tu pries, tu dis que c'est béni, quand tu te lèves, continue à dire que c'est béni. Ne bénis pas ton entreprise dans la prière et tu te lèves, tu maudis ton entreprise. Oh, ça va échouer et je vais fermer. Tu avais dit dans la prière que tu vas ouvrir et tu vas ouvrir. La foi ne change pas de langage face au défi. Même si c'est noir,
Si ma foi dit que c'est blanc, c'est blanc. Même si c'est noir, si ma foi dit que c'est blanc, c'est blanc. Même si tout le monde me démontre que c'est noir, ce n'est pas noir, c'est blanc. Et ça se changera en blanc. La foi n'imagine pas l'échec. La foi n'imagine pas l'échec. Lorsqu'Abraham offre son fils, il attend une résurrection. Les hommes de foi ont une imagination de foi. Si j'ouvrais ton cerveau, qu'est-ce que je trouverais? Si j'ouvrais tes pensées, qu'est-ce que je trouverais? Quelqu'un qui imagine des petites choses, qui imagine l'échec, mal finir, ou quelqu'un qui imagine des entreprises, un grand ministère, un impact international. Qu'est-ce que tu imagines? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quel est ton langage intérieur? Ton langage intérieur. Qu'est-ce que tu dis à toi-même? Qu'est-ce que Marcelo dit à Marcelo? Dans le secret de mes pensées, qu'est-ce que Marcelo dit à Marcelo? J'irai, je toucherai, je serai guéri. C'est qu'elle disait. Le langage intérieur révèle la foi. Tu peux être là, tu peux être un homme de foi. Ta foi, c'est ce que tu te dis à toi-même. Au-dedans de toi, quelles sont tes pensées? La foi. La foi remercie Dieu sans avoir reçu. La foi face au défi. Le défi est là, mais la foi dit merci parce que Lazare est ressuscité, mais il pourrit. Les hommes de foi ont un temps pour prier, mais ne prient pas toujours. Un homme de foi ne prie pas toujours. Il a un temps, il s'arrête de prier. Il commence à dire merci. Mais il n'a pas touché, il n'a pas palpé. Un homme de foi demande après, il a l'attitude de la chose reçue, mais il n'y a rien. Père, je te rends grâce. Non, Jésus, il est pourri. Il est dans le tombeau. Non, j'ai déjà reçu. La foi n'attend pas le changement pour changer. La foi n'attend pas que les choses réussissent pour se comporter comme un succès. La foi n'attend pas toucher pour croire que c'est fait. La foi te permet de vaincre l'oppression du défi. Jésus se retrouve à Gethsémani, pressé par le défi. Boire la coupe ou pas, boire la coupe ou pas, sa sueur se change en sang. Mais sa foi finit par dire, non point ce que je veux, mais ce que tu veux. Non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Un homme de foi n'est jamais écrasé par la situation. Elle peut être compliquée, elle peut être difficile, mais la foi n'est jamais écrasée. Et si tu l'écrases, elle donne un parfum. Qu'est-ce qui t'écrase, mon frère? Est-ce que cela est pire que l'œuvre de la croix? Un loyer? Une voiture en panne? Une entreprise qui ne marche pas? Est-ce qu'on peut comparer cela à l'œuvre de la croix? Si Jésus n'a pas été écrasé, je ne serai pas écrasé. La foi te permet de bouleverser le monde, même si tu ne sors pas d'une grande famille. Même si tu ne sors pas d'une grande famille. Pierre, un pêcheur de poissons, a bouleversé le monde. Pourquoi? La foi. La foi n'a pas besoin d'un papa riche. La foi n'a pas besoin d'une maman riche. La foi n'a pas besoin des amis riches. La foi n'a besoin de rien, n'a besoin que de Dieu. Dieu! Notre bouclier, la foi. Quand tu portes ta chemise, tu portes ta veste, tu portes le manteau, ajoute la foi. La veste n'éteint pas la sorcellerie. La veste n'éteint pas la malédiction. Mais la foi anéantit la malédiction. Lorsque tu t'habilles, porte au-dessus de tout la foi. Et la foi a la taille de ta foi.
C'est-à-dire que le bouclier que tu as, c'est selon la foi que tu as. Il y a des gens qui ont des petits boucliers. Il y a des gens qui ont des boucliers comme Goliath. Ça te couvre totalement. Rien n'est atteint. Plus tu grandis dans la foi, plus tu as un grand bouclier. On peut lancer des obus spirituels, nul et sans effet. On peut envoyer des flèches, nul et sans effet. La foi est une arme qui paralyse les armes sataniques. La foi a un extincteur qui éteint les flèches sorcelleriques et démoniaques. La foi a la capacité d'éteindre le feu du diable. La foi. Nous sommes dans un combat spirituel. En face, nous avons un véritable ennemi et qui a des armes qui fonctionnent. Car si ces armes ne fonctionnaient pas, il ne pouvait pas lancer des flèches enflammées. Mais la foi éteint. La foi. Homme, il y a la sorcellerie dans ta famille, et la foi. Il y a la sorcellerie au travail, et la foi. Il y a des magiciens qui travaillent avec toi, et la foi. Il y a la sorcellerie dans la famille, et la foi. Il y a des gens qui te cherchent dans les fétiches, et la foi. N'aie pas peur. Élève le bouclier de la foi. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Pourquoi? La foi éteint les flèches de l'ennemi. C'est pourquoi tu remarques, lorsque tu as des défis, Dieu fait grandir ta foi. Au lieu d'éteindre directement les flèches, non, il fait grandir ta foi. Parce qu'il sait que si tu as l'antiballe, aucune balle ne te tuera. Entrez dans le bunker de la foi. Le bunker de la foi. Lorsqu'il y a guerre entre Gaza et Israël, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs entrent dans des bunkers. Malgré les obus et les bombes, rien n'arrive. La foi est un bunker. Les gens font des réunions la nuit. Ils prennent des photos. Ils font quoi? Rien du tout. Le matin, tu te réveilles. Ils mettent la sorcellerie sur ta chaise. Tu t'assieds, tu te lèves. Rien n'arrive. Ils prédisent ta mort. Tu ne meurs pas. Ils prédisent ton échec. Tu n'échoues pas. Ils prédisent ta fin. Tu continues. Pourquoi? La foi. La foi. Sans la foi, l'homme ne peut se connecter à Dieu. Car Dieu est invisible. Dieu est esprit. Comment un humain peut recevoir les choses d'un esprit? Ce n'est que par la foi. Tout ce que Dieu pourra te donner, ce n'est que par la foi. Que soit la victoire, que soit le succès, que ce soit la percée, tout, c'est par la foi. C'est pourquoi lutter contre le doute, refuser les doutes, refuser les soucis, refuser les inquiétudes. Le monde entier peut vouloir que je sois dans les soucis. Je ne serai jamais dans les soucis. Je ne serai jamais dans les soucis. Parce que si j'entre dans les soucis, je perds la foi. Et si je perds la foi, les flèches vont me toucher. Refusez de vivre dans les soucis. Refusez les inquiétudes. Refusez. Oh, mes enfants, ils vont manger comment? Comment je vais acheter une maison? Comment? Tu ne dors pas. Mon travail. Mon chef. Arrête cela. Qui d'entre vous peut allonger sa vie, ne serait-ce d'une coudée par les inquiétudes? Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Dieu vêtit les lys des champs. À combien plus forte raison, vous, qui êtes créés à son image et à sa ressemblance? Dieu n'est pas un irresponsable pour t'envoyer sur la terre et t'abandonner. Oui, j'aurai des combats dans ma vie, mais je n'aurai jamais des inquiétudes. Oui, j'aurai des guerres dans ma vie, mais je ne serai jamais quelqu'un qui vit comme ça. Oui, j'aurai des luttes dans ma vie, mais jamais je ne perdrai ma joie. Oui, j'aurai des guerres dans ma vie, mais jamais je ne perdrai mon esprit de victoire. Jamais. Si tu perds ça, c'est fini. Si tu perds ça, c'est fini. Même un petit sorcier de rien du tout va te tuer. Même un petit sorcier de rien du tout va t'envoyer une flèche et qui va te tuer. Tu n'es pas protégé par la clôture de ta maison. Tu n'es pas protégé parce que tu fermes ta maison.
Tu n'es pas protégé parce que tu es une sentinelle. Tu n'es pas protégé parce que tu es un chien. Tu es protégé parce que tu as la foi. Et plus le temps est en train de passer, les hommes deviennent tellement intelligents, tellement rationnels, qu'ils n'ont pas la foi. Et les femmes ont la foi. Nos diplômes nous empêchent d'être des hommes de foi. Nos études nous empêchent d'être des hommes de foi. Les femmes croient facilement, mais les hommes, tellement qu'ils sont intellectuels, ils n'ont pas la foi. 1 plus 1 égale à 2. Des fois 1 plus 1 égale à 4. Ouais! Des fois 1 plus 1 égale à 60. Dans les choses de Dieu. Dieu peut te bénir dans une crise. Dieu peut te bénir dans une crise. Il y a des gens qui se sont enrichis pendant le corona. Les gens qui ont vendu les masques. Dans la crise, ils se sont enrichis. Homme, étudier c'est bien. Être intelligent c'est bien. Mais que votre intelligence ne vous empêche pas d'avoir la foi. Tu vas nourrir tes enfants avec la foi. Tu travailles mais tu as la foi. Ne compte pas sur ton salaire. Ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Dieu peut te donner au-delà de ton salaire sans voler. Sans voler, sans voler, sans voler. La foi. Mes frères et sœurs, tous les grands hommes de la Bible ont été des hommes de foi. Abraham, la foi. Josué, la foi. Moïse, la foi. David, la foi. Daniel, la foi. Jephthé, la foi. Parlez-moi d'un seul grand homme de Dieu qui n'a pas été un homme de foi. Comment veux-tu être un grand homme de Dieu, mais tu es rempli de doutes, tu es rempli de soucis, rempli d'inquiétudes? Comment peux-tu devenir un grand serviteur de Dieu alors que ta vie est caractérisée de peur, de crainte, de peur, de crainte, de soucis? Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Hé! Sèche tes larmes et crois en Dieu. Face au défi, ne regarde pas le défi. Regarde le Dieu qui a permis le défi. Face au défi, ne regarde pas le défi. Regarde le Dieu qui a permis le défi. Ne regarde pas Goliath. Regarde à Dieu qui a créé Goliath. Parce que ce n'est pas Satan qui a créé Goliath. Si celui qui m'a oint est le même qui a créé Goliath, je vaincrai Goliath. Si celui qui m'a créé est le même qui a créé Goliath, je le vaincrai. Un homme de foi parle avec assurance parce qu'il sait que ce qu'il dit est vrai. Pour tous vos défis matériels, financiers, familiaux, tous vos défis, la solution, c'est la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse.